Ce jour dédié pour la réussite dans les études, le travail, la santé, la parnassa et l'alia facile dans la Torah et toutes les brachot de Eliaou ben Naomi, Rachel bat Sarah et de leurs enfants. Amen. Amen. La question de Aidan. Pourquoi Dieu, est-ce qu'il ne viendrait pas un jour, un jour dans notre vie, et il nous dirait, voilà, on ferait un conseil de classe, il nous dirait, voilà, tu sais pas bien, tu fais pas bien ça, tu dois travailler ça, tu t'es mal comporté, et répondre à plein de questions de nos problèmes actuels dans la vie, et ça, au moins on va, quoi. Ouais, donc tu dis une question que j'entends bien, ça serait sympa, de la part du bon Dieu, de temps en temps, il nous fait un petit halt, bien, faisons le bilan. On saura mieux comment continuer la vie pour ne pas se planter complètement. Réponse, oui. Oui. Mais qu'est-ce qui se passerait? On aurait moins de libre arbitre. Pourquoi est-ce que Dieu nous a mis un monde où il est absent? Le monde en hébreu se dit olam, c'est la racine naelam, ou aelem, c'est caché. C'est une bulle dans laquelle Dieu est présent, mais il se cache. Pourquoi Dieu a fait ça? On aurait pu rester au Olam, près de Dieu, on voit Dieu, comme les anges, on loue Dieu, on kiffe. Pourquoi venir dans ce bas monde terrible? Dès qu'on est, on se met à pleurer. Avec raison. Et après, vas-y, les mots dedans, et commence à marcher, et tu vas au jardin d'enfants déjà, il faut bousculer, et puis après le bac, maudit bac, et après toute sa vie travailler, après se marier, payer le mariage, et en plus le chambaï, nul. Après, il faut divorcer, d'accord? Et des fois, 3-4 fois. Et après les maladies, et on crève. On était vu là-bas. Là-bas, tu n'existais pas. Parce que tu étais annihilé par la présence de Dieu. C'est impossible, tu n'as pas de libre choix. Par rapport à la vérité de Dieu, tu ne peux pas dire j'existe, je dois peut-être autrement. Impossible. Donc, vu que tu ne peux pas décider par toi-même, tu n'existes pas. Dieu qui t'aime et vu que tu existes. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il te crée dans un endroit où il dit ok, vas-y, moi je te donne maintenant un message. Je te donne aussi maintenant un gros Yetzerara qui va contre mon message. Et je te laisse libre de choisir, toi tu choisis, donc tu es. Attends, si un beau jour je viens, je te fais coucou, c'est moi le vrai message, ça c'est des bêtises, très clairement, alors tu as perdu beaucoup ton libre arbitre, donc tu pourras continuer, mais tu seras beaucoup plus petit. Ton être que Dieu veut te donner, il sera minuscule, comme quelqu'un qui est presque là-haut. Pas totalement là-haut, parce que là-haut il n'y a plus du tout de libre arbitre, mais tu auras un libre arbitre très très petit. Donc quelque part, Dieu ne te rend aucun service. C'est comme si tu as tué quelque part. Tu avais une amplitude d'être, on va dire, de 1000, tu descends à 50. C'est vertigineux, c'est dommage. Néanmoins, il y a des cas où Dieu vient et fait un peu comme tu dis. C'est pas conseillé. C'est un signe de faiblesse. Quand Dieu vient, fait un miracle. Ou il y a des dévoilements de Dieu. Par exemple, dans des morts cliniques. On va en parler un peu. C'est un signe de faiblesse, c'est-à-dire que tu es tellement nul qu'Hachem a vu que de toute façon tu n'arriverais à rien, donc ok, il y a tant qu'à faire. C'est pas que maintenant je descends de 1000 à 50, d'accord, si je ne l'aide pas, il est à moins 50 000. Alors mieux vaut 50 que moins 50 000. Le top c'est 1000, mais il n'arrive pas le type. Alors on lui fait, Dieu vient, lui fait un coucou. Alors il y a des gens, le plus courant aujourd'hui ce sont les morts cliniques. Quelqu'un il est écrabouillé sous une pierre qui est tombée de la grue, d'accord. Il est mort, et ils sont anormaux tout à coup, hop, il revient. Tout l'hôpital crie miracle médical, on met ça sur son dossier, et il raconte, je suis parti. J'ai eu 2 élèves comme ça ici, à l'Eshiva. Un qui a fait, les deux ont fait des accidents de voiture, ils sont partis là-haut, ils montent, ils voient tout ce qui se passe. Ils montent, il y en a un, il n'est pas beaucoup monté. C'était à Montréal. Il a fait un accident de voiture, et son copain à côté, il est mort. Et lui, il commence à monter, comme ça, et il voit tout Montréal la nuit, by night, d'accord? Et lui, il n'était pas religieux, mais il avait chez lui une coupa de Chabad, et tous les jours, c'est marqué dessus Tzedaka, et toujours il mettait une pièce. Il n'est pas religieux, mais il mettait la pièce de Tzedaka. Et du coup, il voit un ange arriver, un ange qui vient vers lui comme ça, lui en train de monter comme ça, et c'est marqué Tzedaka sur la poitrine de l'ange, comme c'est marqué sur sa boîte de Tzedaka. Et l'ange vient le prendre comme ça. Non, il est à moi celui-là. Hop, il redescend. Et tac, il se réveille. Et j'ai un autre qui a un accident de moto. Il a parlé ici aussi. On a fait un cours entier. Il a parlé devant la caméra. Ce cours existe sur les Havas. Il a eu le bras cassé, l'œil en verre, etc. Il raconte qu'il est monté.
et on commence, et il voit les âmes. On voit les âmes qui sont en train de tourner comme ça autour de la terre, comme ça. Puis on reconnaît les gens. Ils n'ont pas la même tête, mais on sait que c'est lui. Ah, t'es là, toi? Ouais, et puis, comme ça, il se passe comme dans Harry Potter, comme ça ça tourne comme ça. Et tout d'un coup, on l'amène pour le juger. Et il dit, tu veux revenir sur terre? Et il dit, non, il lui dit comme ça, regarde, tu as deux options. Soit tu as une porte là, tu l'ouvres, tu avances, c'est fini, tu reviens plus. Ou tu as une trappe ici, tu reviens sur terre. Qu'est-ce que tu préfères? Il dit, je vais revenir sur terre, j'ai mon fils, je dois m'occuper de mon fils. Ok, on a senti une main comme ça, hop, on a descendu, il s'est réveillé. Il y a un type de mon quartier, je n'ai pas connu, mais il existait dans mon quartier depuis que j'y suis, quoi. Et il a fait une cassette à l'époque. C'était il y a 25 ans, ça s'appelle Dvir. Et il raconte la cassette, voilà, je suis mort. Et j'étais aux États-Unis, j'ai une maladie difficile, etc. Je suis mort pour finir. Et je suis monté, voilà ma bas, et on m'a jugé. On m'a jugé sur des détails. J'étais responsable d'une synagogue, à la synagogue, on avait un autre endroit, il y avait 2-3 sidourim qu'on s'épouse, on m'a jugé où sont ces sidourim, sur des détails comme ça. Il n'y a pas un détail qu'on n'a pas jugé dessus. J'ai dit, je vais revenir sur Terre. On dit, pourquoi? Tu as une bonne raison? Oui, j'ai ma famille, mes enfants, ils disent, ça c'est pas une bonne raison. Tous ceux qui viennent ici disent aussi, j'ai ma famille et je veux revenir pour ma famille. C'est pas une bonne raison. Est-ce que tu as une bonne raison? Alors, il dit le verset de Télim, le hamout qui arrière va s'appeler Maasaya. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les exploits de Dieu. Ah, ça c'est une bonne raison. On accepte. Comme c'est une main, il est descendu, il se réveille en Amérique, il entend dans tout l'hôpital les infirmières qui crient miracle, 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 miracle. Il était mort le type, mort. Et bon, il va voir des rabbins, il dit, bon, il faut maintenant que tu fasses, que tu racontes les exploits de Dieu. Il a commencé, il a fait la cassette, il a fait des articles, il a parlé, tout ça. Pendant quelques semaines après, il est mort. Bon, il a quand même tenu 1 ou 2 mois, d'accord? Il a fait ce qu'il a... Ouais, mais tu vas aujourd'hui sur Internet, moi c'est pas trop ma cam, etc., mais ma femme elle écoute beaucoup, elle dit c'est des trucs d'Israéliens, des trucs ils racontent des trucs extraordinaires, des gens qui étaient à perpète les oies. Et ils ont eu des expériences, ils ont compris, ils sont revenus, et ça n'a pas fait beaucoup, mais lentement, comme ça, c'est phénoménal. Et ma femme dit, tu peux être le meilleur comédien du monde, c'est impossible que ce soit du chiquet. Donc ça, c'est des cas où ça arrive, qu'Hachem face à quelqu'un, un petit bilan, tac, on te sort du monde, voilà. Sache mon cher ami, il y a Olam Haba, tu vas te faire juger, regarde comment ça se passe. Tout ce que c'est très très bon. Ces 2 élèves que j'ai eu à la Yeshiva, les 2 m'ont dit, on n'a plus goût à la vie. Les 2 m'ont dit, on a goûté combien c'est bon là-haut, on n'a plus goût à la vie. Il n'y a rien au monde qui nous donne du bonheur comme ce qu'on a goûté là-haut. C'est malheureux comme tout, hein. Il n'y arrive pas tout le monde raconte ça, mais ces 2 élèves, les 2 c'était à des époques différentes, les 2 m'ont raconté ces mêmes symptômes-là, que c'est tellement bon la proximité d'Hachem. Donc ça arrive des choses pareilles. Des fois en rêve. Des fois tu as des ancêtres qui viennent te parler en rêve. Ça arrive aussi des trucs comme ça. Mais ça, comme je dis, ce sont les gens qui sont... Ou un miracle extraordinaire. Tu as eu, voilà, ta voiture est partie, elle a fait 3 trucs, bon, tout le monde est écrasé, toi tu ressors en diable. Un truc pareil, ça arrive des trucs comme ça. Tu te réveilles, qu'est-ce qui m'est arrivé, pourquoi, quoi, comment. Mais il faut comprendre que ça, ce sont les coups de pouce d'Hachem pour les gens faibles. Les gens solides, alors Dieu ne veut pas amoindrir leur amplitude d'être, donc il laisse se débrouiller tout seul toute la vie. Maintenant, tu as une conscience, tu as des livres de Moussa, aujourd'hui des preuves comme quoi la Torah est d'origine divine, tu vois la réalité qui parle, tout ce qui est marqué est en train de se réaliser, il faut être un crétin fini pour continuer à faire le crétin. Oui. Mais il y a des gens, ils ont des tas d'Isourim, ils sont vraiment plus bas, et là ils vont en S. Et comment on peut dire alors qu'ils sont à moins 50 000 sur cette échelle de... Vous avez dit, il y a... Regarde. D'abord, je traduis ta question. Tu as dit, beaucoup de gens ont des Isourim, donc beaucoup de souffrances. Beaucoup. Tout à coup, ils voient un miracle. C'est vrai que les souffrances en soi, c'est un grand cadeau d'Hachem. D'abord, par Olam Haba, ça donne énormément, mais d'habitude, quand quelqu'un il est dans l'erreur, il vit loin de Torah, et tout va bien. Il a de l'argent, il a une femme, quelques maîtresses, quelques voitures, tout va très bien dans le meilleur des mondes. Hein. Je m'excuse de parler, mais c'est ça la réalité quotidienne des gens qui ont réussi dans leur vie. Ce type-là, il est fichu. Il va tout droit, il va perdre la main. Il est mort, il est bien ici. Ok, combien de temps tu vas là? 40 ans, 50 ans, tu vas profiter après le moment, tu vieillis, tout ça. Et 120 ans, tu finis sous terre. Et après, mon cher ami, pour l'éternité,
wallo, mort, rien. C'est terrible. Quand Hachem aime une personne pareille, alors elle a fait souffrir. Et il souffre, après au moment, il lève les mains vers Dieu. Qu'est-ce qui m'arrive? Il lève les mains, il lève les yeux vers Dieu. Et il commence à faire tchouva. Et après, si Hachem fait encore un miracle, parce qu'il a fait tchouva, et il a prié à Dieu, il fait un miracle, hein, Dieu l'a aidé, c'est clair. Donc ça peut être, comme j'ai dit, une mort clinique, ça peut être, ça c'est un cas plus fréquent, une souffrance qui fait que la personne se réveille. Très souvent, ça arrive, hélas, oui. Vous avez dit que ça enlève du libre arbitre d'avoir des révélations d'Hachem. C'est clair. Les grands tzadikim, par exemple, du Roi Kodesh. Mais ils n'ont pas eu le roi Kodesh comme oui, ça. D'accord, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, ils ont travaillé leur vie Ouais, pour avoir. ouais. Et ils n'ont plus besoin, après, ils n'ont plus besoin de leur libre arbitre. Ouais. Prends Baba Saïd, Et maintenant, c'est je pas équitable. mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour recevoir ça? Tu sais combien de tzadikim on a qui tournent autour de nous? Les tzadikim, des vrais tzadikim, ils n'ont pas roi HaKodesh. Et t'en as qui ont tellement bossé, ils ont fait roi HaKodesh. Ils ont tellement bossé. Ça veut dire que quelque part, ils ont une part de la base dans ce monde. Parce que Mais leur libre arbitre s'arrête. ils ont donné, ils ont un libre arbitre à un autre niveau. Eux, maintenant, ils savent qu'à même quelqu'un, il n'a pas roi HaKodesh. Mais au bout d'un moment, on arrive à une certitude totale que Dieu existe. On voit Dieu dans sa vie, on le sent. On l'a totalement. Ah, au bout d'un moment, tu l'as totalement? Non, bien sûr, qui a des doutes? Au bout d'un moment, c'est clair. Hein. Tu prends un juif moyen ici qui a été éduqué de façon orthodoxe, il n'a aucun doute que Dieu existe. Mais aucun, c'est terminé, c'est clair, point barre. D'accord? Mais aucun. Même quelqu'un qui a un date, qui sait qu'il existe, qui a beaucoup de souffrance dans sa vie, il peut en l'air. Alors que cette personne qui a roi Kodesh, elle a plus libre arbitre de si, qui sait là un truc, elle peut. Alors quoi? Encore une fois, tout dépend à quel point quelqu'un il a été construit. Quelqu'un qui est construit bien, qui a la connaissance d'Hachem, qui a vu Hachem durant toute sa vie, même quand il y a souffrance, c'est certain qu'il ne va pas tout envoyer balader, il va se rapprocher encore plus d'Hachem. Ça enlève le principe du libre arbitre. Il y a un libre arbitre à un autre niveau. C'est pas un libre arbitre maintenant, est-ce que je crois en Dieu en pas? Est-ce que maintenant, voilà, je fais ma prière avec plus de kavana? Est-ce que je pense à Dieu sans cesse? Est-ce que j'ai du bitachon? Est-ce que j'ai de la confiance en Hachem? Est-ce que j'ai de la joie dans ma vie? Prends le travail de joie. C'est un travail énorme. La vie, elle est dure. Alors, ok, tu supportes, tu tiens le coup. Un autre, il est en joie toute sa vie. C'est un travail de Dieu d'être en joie. Savoir que tout vient de Dieu et que tout pour mon bien et que Dieu m'aime et que je l'aime et sentir l'amour de Dieu, c'est un travail. La prière, c'est un travail. L'étude de Torah, c'est un travail. Ces gens-là, alors, ils n'ont aucun doute sur la véracité d'Hachem et ça peut avoir roi HaKodesh pour savoir. Je te garantis que c'est le cas pour beaucoup de grands religieux normaux ici, des jeunes gens aussi, qui ont été éduqués de façon droite et intelligente durant leur vie. Ils ont néanmoins un libre arbitre. À quel point maintenant, dans mon vécu quotidien, je suis avec Hachem? Est-ce que je me rends compte que Dieu m'aime? Est-ce que j'aime Hachem? Il y a des niveaux. Baba Saleh, il n'avait pas des niveaux. Il nous dépasse de milliards. Mais tu prends Baba Saleh, tu prends Moshe Rabbeinu, ben, il n'y a pas photo. C'est clair. Mais comment Baba Saleh, il a sué pour arriver à ce qu'il a reçu? Avant l'âge de 13 ans, il jeûnait des semaines entières. 6 jours de suite sans manger et boire. Tu as essayé une fois de jeûner 2 jours de suite, 2 kippours de suite, déjà tu étais mort. Un gosse qui n'a même pas 13 ans, il fait 6 jours. Et combien de Torah? Jour et nuit. Et mikvé glacé et tout ça. J'ai encore vu dernièrement là. Il était au Maroc, il lisait sur d'après Kabbalah, c'est bien, hein? Ça ne nous concerne pas du tout, de faire des gilgoulé shelek, se tourner 9 fois de suite dans la neige, un grand tikkun. Alors il a dit à son shamash, son intendant, j'aurais bien voulu faire ça. Dommage qu'on n'a pas de neige. La même semaine, Dieu envoie de la neige pour Baba Saleh à Tfilalet. Il est monté sur le toit, il a mis des merchisot, il l'a fait. Et sur ce qui se travaille, si on prend par exemple quelqu'un dans la Torah, par exemple, je sais pas, Yaakov Avinu. Ouais. Lui, il travaille aussi énormément, mais il a une potentialité qu'il est le fils de Yitzhak et Abraham. Donc quelque part, il arrive à une conscience d'Hachem dans son monde, il n'a pas le même libre arbitre, c'est un peu injuste quelque part. Mais il sera jugé beaucoup plus dur que nous. Donc il a un libre arbitre. Eux, ils avaient les Avot à Kedoshim, pas une seconde pas penser à Hachem. Pas une seconde mon esprit. C'était jugé. Ouais, absolument. Et nous, si j'ai une seconde, je pensais à Hachem, très bien. Parce que par exemple, Moshe Rabbeinu, il s'est travaillé seul, lui, il ne vient pas d'une ascendance de quelqu'un qui... Quoi? Oui. Moshe Rabbeinu, c'est le top du top. Cette génération après, c'est Yaakov, c'est les meilleurs. Yaakov, Lévi, Kehat, c'est les meilleurs, c'est le top, la farine de qualité, la plus grande qualité, Moshe Rabbeinu. Et c'est travaillé 80 ans. Après, à l'âge de 80 ans, Dieu enfin se dévoile et fait un petit coucou.
80 ans. Mais il avait mérité parce qu'il était né chez Paro et qu'il a travaillé sur lui-même pour se sortir. Il est parti à l'âge de 20 ans, il a fui. 60 ans, il travaillait en Midian. 80 ans, il bosse, ce type-là, pour arriver il n'y a rien, il y a rien du tout, voilà. Quand Dieu parle la première fois à Abraham Avinu, 75 ans, Lach Lecha, 75 ans, il rame, tout seul. Dieu exige, t'es maboul mon cher amour, mon cher ami, Dieu exige, il va. Et de Dieu, rien, silence radio. C'est pas facile. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.